Les Français n'ont plus du tout peur des ventes sur Internet. L'e-commerce a fait un bond en 2007. On peut même parler d'explosion, avec plus 36% d'achats sur l'ensemble de l'année. Cela représente un chiffre d'affaires vraiment conséquent, au moins 16 milliards d'euros, notamment pour les fêtes de fin d'année où toutes les prévisions ont été dépassées. Romain Messi, Jean-François Monnier. Simple, rapide et pas franchement fatigant, l'achat sur Internet a décollé en 2007. Le e-commerce affiche une croissance de 36% par rapport à 2006. Au total, 16 milliards d'euros dépensés par les Français l'an dernier devant leur ordinateur. 3 milliards à l'occasion des seules fêtes de Noël. Loisirs, voyages, informatique, alimentation, tout y passe. La consommation sur Internet devient une habitude et l'usage de la carte bleue ne fait plus peur. 61% des internautes disent aujourd'hui avoir confiance dans le e-commerce. Effet immédiat, ils sont 66% à avoir déjà effectué un achat en ligne. Une croissance, a priori, loin d'être terminée. On regarde aux États-Unis, l'e-commerce a 2-3 ans d'avance. Ils sont encore à 20 à 30% de croissance annuelle. Donc a priori, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas ce genre de taux de croissance. Et surtout en France, on est sous-équipé en ordinateur et donc en accès Internet. Quand on parle de 46% des foyers français connectés par rapport à 70% en Allemagne, quand on passe de 46 à 70, on fait plus 50%. Donc il y a des réservoirs énormes. Et 2008 semble déjà parti pour battre 2007. Au premier jour des soldes d'hiver, le e-commerce enregistrait une hausse de 32% par rapport à l'an dernier. Alors, la progression d'Internet peut-elle inquiéter les commerces classiques? Les magasins sont-ils en danger? C'est la question du Trésor. Et pour y répondre, nous recevons Henri de Maublanc. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'Axel, l'association pour le commerce et les services en ligne, qui dévoile justement aujourd'hui ces chiffres exceptionnels pour l'e-commerce. Première question, est-ce que vous avez vous-même été surpris par ces chiffres? On est surpris par la poursuite d'une croissance fantastique depuis 10 ans et ce qui nous surprend le plus, c'est les chiffres du mois de janvier qui sont encore meilleurs que ce qu'on escomptait. Mais plus 35% dans un monde économique où on est à 2%, c'est beaucoup. Alors, on revient à notre question. Est-ce que ça peut tuer, d'après vous, le commerce classique? Je crois pas, le commerce reste le commerce. Le e-commerce n'est qu'un moyen différent de vendre et d'acheter. Ce qui compte dans le commerce, c'est la confiance. Et une des choses sur lesquelles le e-commerce doit combattre, c'est que l'achat se faisant à distance, la confiance était plus difficile à établir. Ça, c'est gagné a priori maintenant. C'est en train d'être gagné. Il y a encore des catégories de population pour lesquelles la confiance est moins forte. C'est normal parce qu'ils sont moins habitués. Mais ce qui se passe, c'est que les habitudes des gens qui achètent en ligne, la correspondance avec le site, les emails de confirmation, tout ça fait que l'exigence des clients s'est renforcée. Ils veulent être informés en temps réel, en permanence, et finalement ils commencent à demander la même chose au commerce traditionnel. Alors justement, est-ce que ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, si un commerçant traditionnel ne se met pas à Internet lui-même, il est condamné, on va dire à long terme au moins? Vous avez raison, mais d'ailleurs, c'est ce qui se passe. La plupart des grandes enseignes ont ouvert des sites Internet, certaines il y a une dizaine d'années, au moment de la fameuse bulle, les ont refermés, d'autres ont poursuivi, et aujourd'hui, tout le monde en ouvre, et toutes les enseignes que l'on connaît, sans citer de marque, ont maintenant des sites Internet qui servent à gérer ce qu'on appelle la relation avec les clients, sinon à vendre directement. Mais est-ce que ça peut aller jusqu'au petit boucher de quartier, au pressing ou à des magasins de quartier? Écoutez, j'allais vous parler du pressing, donc ça tombe bien. Il y a de plus en plus de petits artisans qui utilisent l'Internet dans le cadre d'un pressing pour vous dire vos vêtements sont prêts, ou bien pour vous prévenir que la semaine prochaine, il va faire une promotion sur les tapis ou sur le blanc. Alors, il y a eu un autre chiffre étonnant, ce sont les achats qui sont faits chez les commerçants français, mais par des clients étrangers. Oui, alors c'est un signe de dynamisme extraordinaire. En fait, d'habitude, le commerce traditionnel exporte, entre guillemets, 3 ou 4%. Ça, c'est sur les relevés des cartes bancaires. Dans le cas du commerce électronique, c'est 10% des achats qui sont faits par des acheteurs étrangers. Ils achètent quoi? Ils achètent des livres, ils achètent des disques, ils achètent des fleurs, ils achètent des vêtements. Vous savez que le secteur du vêtement, qui était un peu en retard, est très très dynamique aujourd'hui, et c'est dans ce secteur-là que la croissance est la plus élevée. Donc c'est un moyen aussi, on le voit bien, pour les entreprises plus petites d'exporter. Exporter, c'est coûteux, il faut s'installer à l'étranger. Avec l'Internet, finalement, on peut le faire de partout. Merci à vous, Henri de Maublanc, pour toutes ces précisions.